Week-end merveilleux. Je crois que Dieu vous a accompagné durant toute cette semaine que nous avons baptisée ensemble la semaine dernière comme étant la semaine des miracles. Et moi, personnellement, j'ai vécu mon miracle. Quelque chose vraiment d'extraordinaire nous est arrivé à nous, à notre famille. Et j'ai la conviction que même si vous n'en avez pas encore vu réellement les signes visibles, je suis convaincu que Dieu a fait des grandes choses dans votre vie durant cette semaine. Dieu a fait de grands miracles dans votre vie durant cette semaine. Des choses se sont débloquées dans votre vie durant cette semaine. J'en suis réellement et intimement convaincu. Je suis certain que réellement c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de vrai que notre Dieu a agi dans votre vie durant cette semaine qu'on a baptisée ensemble, la semaine des miracles. Et même si vous n'en avez pas encore vu les effets, soyez convaincus que Dieu a agi dans vos vies durant cette semaine parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore vu le tombeau vide que Jésus-Christ n'est pas encore ressuscité, que Jésus-Christ n'est pas déjà ressuscité. Même si vous n'avez pas encore vu le tombeau vide, peut-être qu'il est déjà ressuscité parce qu'à un moment donné, les femmes disciples sont arrivées et ont vu le tombeau vide. Mais on ne sait pas exactement à quel moment il est ressuscité. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas encore vu les effets visibles du miracle de Dieu pour votre vie, saisissez le fait qu'il a déjà agi et que le miracle s'est déjà débloqué dans votre vie. Parce que de la même manière, ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore vu la manifestation du miracle que votre miracle n'a pas déjà eu lieu. Donc saisissez ce miracle en ce matin, saisissez-le maintenant. Saisissez votre miracle parce que après être ressuscité des morts, après être mort et ressuscité pour nous à la Pâque, la Bible nous dit que Jésus-Christ est resté avec ses disciples pour faire des nombreux miracles. Et on dit qu'on ne va même pas citer tous les miracles qu'il a fait, on ne va même pas raconter tous les miracles qu'il a fait parce que ce serait beaucoup trop. Et donc, on dit juste qu'il a fait de nombreux miracles. Et donc, 8 jours après sa résurrection, il est venu demeurer auprès de ses disciples pour faire des miracles. C'est ce qu'on a lu la semaine dernière dans Jean chapitre 20. Alors, je crois que réellement, c'est la période dans laquelle nous sommes en ce moment. La période qui suit la semaine qui suit après la Pâque, la période des miracles qui suivent la résurrection de Jésus-Christ. Donc, réellement, si tu ne l'as pas encore fait, saisis ton miracle en ce matin parce que c'est réellement un temps de miracle pour ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la semaine dernière, comme je disais, on a lu ensemble justement Jean chapitre 20 pour étudier les moments qui ont directement suivi la mort et la résurrection de Christ. Et j'aimerais justement qu'on continue en fait dans cette étude de ce qui a suivi la mort et la résurrection de Christ et qu'on parcourt ensemble aujourd'hui Jean chapitre 21. Comme ça, en fait, on continue. Donc après Jean 20, on va voir dans Jean chapitre 21 ce qui s'est passé. On continue les événements qui ont suivi la mort et la résurrection de Christ puisque ce sont les mêmes événements qui suivent la Pâque. De la même manière où la semaine dernière, on était 8 jours après Pâques et donc on a lu ce qui s'est passé dans cette semaine et puis 8 jours après Pâques, ce qui a suivi. Et puis ici, on va lire ce qui a suivi encore après ça. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines après Pâques, qu'est-ce qui s'est passé pour les disciples et pour les enfants de Dieu. Donc on va lire Jean chapitre 21, versets 1 à 14. Jean 21, à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui dirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre
Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons, les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Juste modifier un petit truc. Voilà. Ce passage, en fait, je le trouve vraiment intéressant. Comme je dis, donc, on est après les 8 jours, après les miracles de la Pâque, on est pendant, en fait, tout ce que Christ est en train de faire aux côtés de ses disciples. Et on dit que c'est la 3e fois qu'il se montre à eux après sa résurrection. Et ce passage, je le trouve vraiment intéressant pour plusieurs raisons, pour différentes raisons. D'abord, ça commence par le lieu. Ça se passe donc au bord de la mer de Tibériade. Pour ceux qui connaissent bien la parole de Dieu, vous savez que certains l'appellent lac de Tibériade, d'autres mer de Tibériade, mais peu importe. On sait que cette étendue d'eau, elle est très spéciale. C'est un lieu en fait qui est connu de Jésus et de ses disciples. D'abord, c'est là où il a rencontré et a recruté les premiers apôtres. C'est à cet endroit également qu'il a multiplié les pains et les poissons. C'est sur ce lac aussi qu'il a calmé la tempête. C'est là où il a marché sur les eaux. Donc, ce n'est pas un hasard s'il va encore nous enseigner par ses actes et par un miracle bien précis dans ce même endroit. Et je crois que déjà, l'endroit nous enseigne sur quelque chose. Parce que, vous savez, il y a des endroits que Dieu a choisis, que Dieu a prévus pour notre vie pour y faire des miracles. Il y a des endroits que Dieu a choisis comme cette étendue d'eau-là, cette mer de Tibériade, ce lac de Tibériade. Ce n'était pas quelque chose de spécial, ça aurait pu arriver à plein d'autres endroits. Il y a plein d'autres étendues d'eau en Israël, mais il avait choisi cet endroit bien précis pour accomplir des miracles. Et donc, il y a des lieux en fait dans notre vie qui sont très spéciaux. Et quand on a trouvé ce genre de lieu, il faut s'y accrocher. Il faut y demeurer régulièrement, tout comme les disciples. Comme les disciples, en fait, ils connaissaient l'importance de ce lac, l'importance miraculeuse de ce lac. Ce qu'il fait, c'est qu'ils venaient y pêcher parce qu'ils savaient que précédemment, il s'était déjà passé des choses incroyables sur ce lac, sur cette mer de Tibériade. Et donc, ils venaient pêcher à cet endroit. Et si ils n'avaient pas été à cet endroit, peut-être que Jésus-Christ n'allait pas se montrer à eux ce jour-là et multiplier leur pêche. Peut-être s'ils avaient été dans une autre mer, peut-être que ce miracle, on n'en parlerait même pas parce que ce ne serait pas arrivé. Parce que Jésus-Christ était là à les attendre à la mer de Tibériade, pas autre part. Il était là à les attendre à la mer de Tibériade. Donc c'est important d'être au bon endroit, là où Dieu veut qu'on soit, là où Dieu veut accomplir des miracles dans notre vie. Et donc ce que ça nous enseigne, c'est qu'il faut être au bon endroit, au bon moment avec Christ. Être au lieu des miracles, le lieu où Dieu a choisi de faire des miracles dans ta vie, tu dois le découvrir et quand tu l'as découvert, tu dois y demeurer, tu dois y rester régulièrement, tu dois y venir régulièrement. Tout comme les disciples venaient régulièrement à cette mer de Tibériade pour venir pêcher, pour venir prier, pour faire d'autres choses. Jésus-Christ a également enseigné à cet endroit sur les bords de la mer de Tibériade. Donc c'était vraiment un endroit important. Donc, le premier message que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est sois au bon endroit, au bon moment, lorsque Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Ensuite, l'histoire proprement dite. L'histoire en tant que telle, elle va également nous enseigner fortement et puissamment. On voit que les disciples, en fait, ils sont allés pêcher. Ils passent toute la nuit à pêcher, mais ils n'arrivent à rien. Donc, ils sont un peu découragés. Évidemment, quand on passe une nuit complète à pêcher et qu'on n'a rien réussi à aller chercher,
ben, on se sent pas très bien, donc on est un peu découragé. Tellement découragé en fait que lorsqu'ils voient Christ, alors qu'eux, ils connaissent Christ, ils ont vécu avec lui durant des années, des années, des années. Mais quand ils voient Christ devant eux, au verset 4, on dit qu'ils ne le reconnaissent même pas. Ça veut dire qu'ils sont tellement concentrés sur le fait que leur pêche ne se soit pas bien passée. Ils sont tellement concentrés sur tous les efforts qu'ils ont faits et malgré tout, ils ont eu un échec. Et donc, ils sont tellement concentrés sur cet échec qu'ils ne sont même pas capables de voir que Christ se tient devant eux. C'est vraiment très important et ça nous enseigne quelque chose de très important pour notre vie. Ensuite, au verset 5, Christ va prendre connaissance de leurs problèmes. Il va leur demander « Est-ce que vous n'avez rien à manger, mes enfants ?» Et puis, ils vont répondre « Oui, effectivement, on n'a rien à manger. » Et ensuite, au verset 6, Jésus va leur dire quelque chose de très important, quelque chose de crucial. Il va dire aux disciples qui avaient déjà passé toute la nuit à pêcher, il va leur dire « Jetez le filet à cet endroit bien précis, à droite, à la droite de votre barque, jetez le filet à cet endroit bien précis. » Et à ce moment-là, les disciples, en fait, ils reconnaissent. On dit que le disciple que Jésus aimait plus que d'une manière plus forte, on va dire, de manière plus démonstrative, parce que ce n'est pas plus fort, mais plutôt démonstrative, il va reconnaître Jésus-Christ. Celui qui était le plus proche de lui va le reconnaître et il va faire comprendre aux autres. Et là, ils vont tous comprendre. Ils vont tous comprendre que, en fait, ils avaient péché toute la nuit, mais ce qui leur manquait, ce n'était pas les efforts, c'était la solution divine. Et donc là, Jésus-Christ va venir avec une solution divine en disant « Jetez votre filet à cet endroit ». Et là, ils vont écouter la voix de Dieu et ils vont poser un acte de foi. Et je crois vraiment qu'on peut considérer ce qu'ils ont fait comme un acte de foi parce qu'ils avaient péché toute la nuit. Ils avaient péché toute la nuit, donc a priori, ils savent qu'à cet endroit bien précis, il n'y a pas des poissons qui ont apparu. Ils savent qu'il n'y a pas des poissons qui ont apparu puisque quand on dit qu'ils ont péché toute la nuit, ça veut dire qu'ils ont vraiment fait le tour, ils ont retourné à gauche, à droite, partout. Tout le lac, toute la mer de Tibériade, ils l'ont retourné. Et puis après, on leur dit, et ils n'étaient même pas loin du bord. D'habitude, ce n'est même pas là où il y a beaucoup de poissons. Quand tu es à 200, on dit qu'ils étaient à 200 coudes du bord. Je ne sais pas combien ça fait en mètres, mais proche du bord, ce n'est pas là où il y a beaucoup de poissons. Et ils reconnaissent la voix de Jésus-Christ. Et au moment où ils reconnaissent la voix de Jésus-Christ, ils posent cet acte de foi en disant, malgré tout, même si j'ai fait beaucoup d'efforts pour pêcher des poissons, même si j'ai échoué pendant une nuit complète sur l'instruction de mon Dieu, je vais jeter le filet là où il me l'a demandé. Et donc, sur la parole de Christ, et parce qu'ils ont reconnu, et parce qu'ils ont eu confiance, et parce qu'ils ont cru que c'était réellement la voix de Christ, ils vont jeter leur filet, poser un acte de foi et être bénis de Dieu en ayant énormément de poissons, en ayant une pêche qu'on appelle la pêche miraculeuse jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un parallèle très intéressant qu'on peut faire avec notre vie quotidienne entre toutes ces étapes par lesquelles sont passés les disciples. Parfois, en fait, on est tellement dans des problèmes, on essaie tellement de s'en sortir, de faire des efforts par tous les moyens possibles et imaginables que quand Christ se tient devant nous pour nous apporter une solution divine, on ne le reconnaît même pas. Nos yeux sont obscurcis, on ne le voit même pas. Pourtant, on le connaît. De la même manière où les disciples, ils connaissaient Jésus. Ils avaient vécu avec lui, ils le connaissaient très bien. Mais pourtant, à cause de leurs problèmes, à cause des efforts qu'ils ont faits pour s'en sortir, pour sortir de ce problème, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne vont plus être capables, leurs yeux vont être obscurcis, ils ne vont plus être capables de reconnaître Christ qui se tient devant eux. Tout comme les disciples ont péché toute la nuit, parfois on fait également beaucoup d'efforts. On ne dit pas qu'ils ont péché une partie de la nuit. On dit vraiment qu'ils ont péché toute la nuit. Ça veut dire qu'ils ont travaillé pour s'en sortir, pour sortir de ce problème toute la nuit. Ça veut bien dire qu'ils ont vraiment cherché la nourriture. Ils n'ont pas péché juste 1 heure ou 2. S'ils avaient péché 1 heure ou 2, on aurait pu dire, ok, après, on leur dit de jeter là. Peut-être ils se disent à cet endroit-là, ils n'ont pas péché. Mais non, ils ont péché réellement toute la nuit. Toute la nuit, ils ont cherché de la nourriture. Mais au matin, ils n'avaient toujours rien à manger. Et quand on est dans ce genre de situation-là, quand on est dans ce genre de situation, on a l'impression qu'on a déjà épuisé toutes les solutions humaines possibles et imaginables. C'est vrai qu'on est parfois dans un état où même quand Dieu se tient devant nous pour nous apporter une solution divine, on n'est plus capable en fait de le voir. On n'est plus capable de le reconnaître. On n'est plus capable de réellement savoir que c'est lui qui est en train de se tenir devant nous parce qu'on est tellement concentré sur notre situation que
même quand Dieu se présente à nous, même quand Dieu se présente devant nous pour nous en délivrer, pour nous délivrer de cette situation, on n'arrive pas à le reconnaître comme les disciples. Mais à un certain moment, il faut aussi passer à la deuxième étape, comme les disciples ont fait. À un certain moment, il faut passer à l'étape suivante et donc pouvoir s'arrêter, ouvrir les yeux et reconnaître Jésus-Christ qui se tient devant nous. Et quand on a reconnu Jésus-Christ qui se tient devant nous, malgré les difficultés, malgré tous les efforts qu'on a déjà faits, malgré tout ça, à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter, il faut pouvoir se dire, OK, qu'est-ce qui est devant moi? Qui est devant moi? Et quand on reconnaît que c'est Jésus-Christ, quand on reconnaît que c'est Dieu qui se tient devant nous, à ce moment-là, la deuxième étape, c'est d'oser. Oser accomplir un acte de foi. Oser accomplir l'acte de foi qu'il nous demande d'accomplir. Oser faire le pas de la foi pour sortir de cette situation, pour sortir du problème qui nous oppresse depuis une nuit complète. Il y a un problème qui t'oppresse depuis longtemps, comme les disciples. Depuis une nuit complète, il y a un problème qui est en train de les oppresser. Ils n'ont rien à manger. Mais à un moment donné, ils se sont arrêtés. Ils ont dit, OK, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ici, Christ se tient devant moi et me demande de poser un acte de foi. Et me demande de faire le pas de la foi. Est-ce que je vais oser faire ce pas? Est-ce que je vais oser? Et c'est intéressant aussi de voir qu'au moment où ils se rendent compte que c'est Jésus-Christ, ils n'osent pas lui demander s'il est vraiment Jésus-Christ. Parce qu'en fait, c'est comme si un peu ils sont gênés que dans la première partie, ils ne l'ont pas reconnu. Et donc, ils osent poser l'acte de foi, mais ils n'osent pas lui poser la question. Et donc, tout comme les disciples ont reconnu Christ et accompli l'acte de foi de jeter leur filet, même s'ils avaient déjà péché toute la nuit, qu'ils savaient pertinemment que humainement, il n'y avait pas de poisson à cet endroit-là. Malgré tout, ils ont choisi de reconnaître la voix de Dieu et ils ont osé accomplir l'acte de foi. Ils ont osé poser l'acte de foi, poser le premier pas de la foi, faire le premier pas de la foi. Et donc, mon deuxième message pour toi aujourd'hui, c'est que même si tu as péché toute la nuit et que tu n'as rien trouvé, même si tu es certain qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de poisson, à un moment, arrête-toi, reconnais la voix de Dieu, reconnais Christ qui se tient devant toi et jette ton filet à droite comme il l'a demandé. À un certain moment, ose poser l'acte de foi. À un certain moment, ose faire le pas de la foi et tu verras ce qui va se passer. Et tu verras qu'un grand miracle va s'accomplir dans ta vie. Même si tu es dans ce problème depuis longtemps, comme les disciples étaient dans ce problème de manque de nourriture depuis une nuit complète. Reconnais la voix de Dieu et ose accomplir un acte de foi. Ose faire ce pas de la foi parce que alors tu verras ton miracle. Alors tu vas voir ton miracle de la même manière dont les disciples ont vu le miracle. Ton filet sera rempli de poissons. Ton filet sera rempli de poissons même à l'endroit où tu es déjà passé. Même si tu viens de passer là 5 minutes avant. 5 minutes après, c'est possible que si tu jettes ton filet soit rempli de poissons. Même à l'endroit où tu as déjà pêché toute la nuit. Même à l'endroit où tu es certain qu'il n'y avait pas de poissons, Dieu va déposer des poissons dans ton filet si tu fais l'acte de foi. Si tu oses accomplir l'acte de foi en jetant ton filet là où il te l'a demandé. Et c'est vraiment un passage que je trouve intéressant mais également frappant. Parce qu'en fait, Dieu, il a vu que, donc Christ a vu que ses disciples avaient faim et il voulait les nourrir. Il voulait les nourrir, mais ce n'est pas qu'il a juste dit « Ok, venez, je vais vous déposer de la nourriture. Venez, je vais vous amener de la nourriture. » Un peu comme il l'avait fait quand il a multiplié les pains et les poissons. Il aurait pu faire exactement de la même manière. Mais là, il était arrivé à un autre niveau de leur relation avec Christ. Il était arrivé à un niveau en fait où c'était à eux de poser l'acte de foi. C'était à eux de faire ce pas de la foi. Ils n'étaient plus juste des petits bébés spirituels. Donc, il n'allait plus juste faire apparaître la nourriture comme ça. À un moment donné, Dieu attend de nous que nous puissions faire un pas de la foi, un acte de foi qui va débloquer le miracle. Et donc, c'est ça qui va se passer. Il voit que ses disciples ont faim, il veut les nourrir, mais pour ça, il fallait deux choses. Et au début, ils n'étaient pas dans la situation, ils n'étaient pas dans un contexte où ils pouvaient agir en fait. Et donc, d'abord, il a fallu qu'ils reconnaissent sa voix. On a déjà beaucoup parlé de ça en mars, que
c'est important d'avoir une relation avec notre Dieu, c'est important de connaître notre Dieu, c'est important de connaître sa voix, c'est important de communiquer avec lui, de communier avec lui. Et donc, d'abord, ils ont reconnu la voix de Dieu. Et ensuite, ils ont osé accomplir l'acte de foi en jetant leur filet. Et donc, mon quatrième message pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas inconscient à ta situation. Il voit ta situation et il veut t'en délivrer. Il a réellement le désir de te délivrer de la situation par laquelle tu passes. Il a le désir, il a l'envie de te sortir de la prison dans laquelle tu es. Il a l'envie de détruire les chaînes qui te retiennent encore. Mais pour ça, il faut deux choses. Il faut d'abord que, comme pour les disciples, il faut d'abord que tu puisses reconnaître sa voix et qu'ensuite tu puisses oser. Oser faire le pas de la foi, oser poser un acte de foi. Et j'aime bien ce qui va se passer juste après. Quand on dit que Simon-Pierre, il a tiré le filet et qu'il y avait 153 gros poissons et que malgré ça, malgré la quantité de poissons, et en plus c'était des poissons lourds, donc malgré la quantité et le poids de ces poissons, le filet ne s'est pas rompu. Vous savez, dans la Bible, je dis toujours que chaque chose est importante, chaque mot est important, chaque passage est important. Et donc ce n'est pas anodin le fait qu'on nous dise qu'il y avait 153 gros poissons. Donc on cite le nombre, on cite la taille des poissons et après on dit « et malgré ça, le filet ne s'est pas rompu ». Je crois que c'est quelque chose qu'on a l'air de passer comme ça rapidement parce qu'on se dit « ok, le miracle c'était que les poissons apparaissent et qu'ils aient la pêche miraculeuse ». Mais je crois que le miracle il était un peu plus large que ça, un peu plus grand que ça. Quand on précise ça, en fait, quand on précise que le filet ne s'est pas rompu malgré les 153 gros poissons, je crois que c'est pour nous faire comprendre que normalement, ce filet-là, il n'est pas capable de retenir autant de gros poissons. Ce filet-là, en fait, il n'a pas la résistance pour retenir autant de poissons. Mais donc le miracle, ce n'est pas seulement d'envoyer les poissons. Le miracle, c'est d'envoyer le poisson, mais aussi de renforcer le filet pour qu'il soit assez solide pour transporter les poissons. Ça veut dire que quand Dieu fait un miracle dans notre vie, il nous donne également les capacités, il nous renforce également d'une certaine manière pour qu'on puisse porter le miracle qui nous a amenés dans notre vie. De la même manière où, ici, il a amené les 153 gros poissons, mais le filet de base, il n'était pas capable de tenir ces poissons. Donc, il a renforcé le filet. Il a rendu le filet plus résistant pour qu'il puisse transporter le miracle. Et c'est comme ça, en fait, quand on accepte de suivre la voie de Dieu et de faire le pas de la foi. Il va disposer devant nous les outils nécessaires pour qu'on puisse tenir le miracle, pour qu'on puisse transporter le miracle. Et lorsqu'il va envoyer, en fait, lorsqu'il a envoyé les poissons, il a également envoyé le filet qu'il fallait. De la même manière, lorsqu'il va envoyer les poissons dans ton filet, sois convaincu qu'il va renforcer ton filet pour qu'il ne se brise pas et que tu puisses manger les poissons. Parce qu'il est celui qui dispose et qui crée le vouloir et le faire. Ça veut dire qu'il ne va pas juste envoyer le miracle, mais après, tu ne sais pas comment gérer ce miracle. Non, il va t'envoyer le miracle et après, il va t'envoyer également les capacités pour gérer ce miracle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce filet-là, il ne s'est pas rompu à ce moment-là, il est devenu plus résistant. Mais ça veut dire aussi que les prochaines fois où les disciples sont allés pêcher à cet endroit-là, le filet, il était aussi plus résistant. Il était aussi plus fort. Ça veut dire, et c'est pour ça en fait que souvent, après une épreuve, après être sorti d'un problème, on a l'impression que, et ce n'est pas une impression, c'est une réalité, que Christ nous a réellement renforcés. On se sent plus fort d'être sorti de cette épreuve. On se sent plus fort d'avoir surpassé ce problème. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a fait le miracle pour nous sortir de cette prison, il a également renforcé le filet qui nous permet de tenir le miracle. Et donc, c'est pour ça qu'après une épreuve, on se sent plus fort, on se sent renforcé, on se sent reboosté, on sent que notre foi est plus affermie, etc. C'est parce que justement, quand il envoie les poissons, il renforce également le filet, parce qu'il crée le vouloir et le faire. Donc, quand on le suit, quand on fait le pas de la foi, ce n'est pas pour qu'il nous abandonne en route. Ce n'est pas pour que, en fait, au moment où on a fait le pas de la foi, on a ramassé les poissons, mais pour les amener jusqu'au bord. Entre-temps, le filet va se casser et donc les poissons vont fuir. Ce n'est pas comme ça que notre Dieu travaille. Quand il commence
à travailler avec nous, quand on fait le premier pas de la foi et qu'il fait le miracle, après, il ne va pas nous abandonner en route. Il ne nous a pas amenés jusque-là pour nous perdre. Il n'a pas amené les disciples jusqu'à attraper les poissons pour qu'ensuite, ils ne puissent pas les manger quand ils arrivent sur la rive. La raison pour laquelle il a fait qu'ils attrapent les poissons, c'est pour qu'ils puissent après déguster les poissons. Et c'est encore plus fort de voir que quand ils sont arrivés, il avait déjà préparé le feu pour qu'ils puissent déposer les poissons. Il avait déjà préparé le pain pour que le pain puisse accompagner les poissons. C'est ce qu'on dit. On dit que Jésus-Christ était là en train de les attendre avec du feu, du charbon et du pain pour qu'eux puissent juste donner les poissons et qu'ils puissent manger ensemble. De la même manière, c'est comme ça. Ça veut dire que quand on voit ce miracle, on pense directement juste à la pêche miraculeuse. Mais après, il faut aller un peu plus loin. C'est qu'il a renforcé le filet et après, il avait déjà mis en place la prochaine étape. Ça veut dire qu'il avait déjà préparé l'endroit pour cuire les poissons et ce qu'il fallait même pour accompagner les poissons. Parce que quand Dieu fait un miracle, il donne le package complet. Il donne la première étape, prendre les poissons. La deuxième étape, renforcer le filet. La troisième étape, cuire le poisson. La quatrième étape, accompagner le poisson avec le pain. C'est comme ça que notre Dieu agit. Et quand on lit trop rapidement ce passage, on va se concentrer seulement sur le fait que, oui, il a fait la pêche miraculeuse, il n'y avait pas de poissons, ils ont jeté, il y a eu les poissons. Mais quand on va un peu plus dans le détail, on comprend qu'il y a une finesse. Il y a une finesse dans la manière dont Dieu agit. Il agit de manière fine et de manière complète. Il va jusqu'au bout des choses. Il ne t'a pas amené jusque-là pour t'abandonner. Il va t'amener jusqu'au bout du chemin. Il va t'amener jusqu'au bout du chemin parce qu'il ne t'a pas fait attraper les poissons pour que le filet puisse se briser. Et il n'a pas renforcé le filet pour que tu puisses amener les poissons, mais qu'après tu n'aies pas de feu pour cuire le poisson. Il n'a pas préparé le feu pour que tu puisses cuire les poissons, mais qu'après tu n'aies rien pour accompagner les poissons. Il a déjà prévu le pain également. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Au contraire, quand tu jettes le filet, il renforce le filet, il prévoit le charbon, il prévoit le pain pour que tu puisses réellement profiter, jouir du miracle qu'il t'a envoyé. Je ne sais pas si vous saisissez en fait la puissance de cette image. Si vous saisissez la puissance de ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Quand tu fais juste le pas de la foi. Si vous regardez tout ce que Christ a fait par rapport à ce que les disciples ont fait en fait. Les disciples, ils n'ont presque rien fait. Tout ce qu'on leur a demandé, c'est jette le filet. C'est-à-dire, on ne leur a même pas demandé de mettre des hameçons, on ne leur a même pas demandé de faire un piège. Non, on leur a dit, jette le filet. Même pas tire le filet, jette le filet comme ça. Jette-le et puis tu vas voir. Et après, lui, il a amené les poissons, il a renforcé le filet, il a préparé le charbon, il a préparé le feu, il a préparé le pain pour accompagner le poisson. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le pas de la foi que Dieu nous demande, l'acte de foi que Dieu nous demande de poser, c'est rien par rapport à tout ce qu'il va faire après. C'est rien par rapport à l'immensité du miracle qu'il a prévu pour ta vie. Si tu fais un petit pas de la foi, lui, il va faire des choses grandioses dans ta vie. Et donc, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la puissance de cette image. Quand tu fais le pas de la foi, Dieu va… Ah là là, les aléas du direct. Oui, mais sur les réseaux aussi. Ok. Désolé, on a eu un petit souci technique. J'étais en train de dire que c'est aussi pour ça, c'est aussi pour… à partir de quand ça a coupé? À partir de quand ça a coupé? Je disais quoi? Je disais quoi? Hein? Ok. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que cette image, elle est vraiment très, très forte. Donc, l'ordinateur s'est éteint devant toi et tu n'as pas vu qu'il était éteint. Eh ben. Ok. Donc, je ne sais pas si… Donc, j'étais en train de dire que l'image que ce passage est en train de nous montrer, c'est une image très forte. Ça veut dire que quand on fait le premier pas
de la foi, quand on fait le premier pas, Dieu va faire le reste. Il va prévoir le vouloir et le faire. Il va prévoir tous les outils. Il va renforcer notre filet. Il va prévoir le feu. Il va prévoir le pain pour qu'on puisse profiter des poissons. Et donc, c'est quelque chose de réellement important de voir que le petit pas de la foi qu'on va faire va déclencher des choses merveilleuses dans notre vie pour qu'on puisse réellement arriver à destination. Faire juste le pas de la foi va débloquer toutes les étapes qui suivent, va débloquer réellement toute la suite du miracle parce que quand Dieu agit, il prévoit la suite, il prévoit les prochaines étapes, tout comme il a renforcé le filet pour qu'il puisse retenir les 153 gros poissons et on précise bien que c'était des gros poissons, donc c'était un poids important et de la même manière où il a également prévu le feu pour cuire le poisson, de la même manière où il a également prévu le pain pour accompagner le poisson, c'est de cette manière dont il va agir. C'est aussi pour ça que, comme je disais, on se sent beaucoup plus fort après une épreuve. On sent qu'on est réellement renforcé, on sent que Dieu a affermi notre foi parce que quand Dieu nous envoie une solution, il renforce aussi notre filet. Et notre filet, en fait, c'est nous-mêmes dans ce cas-là. Dans le cas d'un miracle, notre filet, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que quand Dieu nous envoie un miracle, il va nous renforcer nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on dit que les épreuves, on doit se réjouir des épreuves parce qu'on sait qu'au sortir de cette épreuve, on sera plus fort, on sera plus proche de Dieu, on aura une foi qui sera plus ferme, plus affermie. Et donc, le miracle, en fait, il est double, voire même triple. C'est-à-dire qu'il donne les poissons. Quand il a donné les poissons, il nous renforce nous-mêmes. Quand il nous a renforcés, il prévoit déjà les prochaines étapes dans notre vie. Et donc, tout ce qu'on a à faire, c'est oser. Oser faire le premier pas de la foi. Oser faire l'acte de foi. Oser poser l'acte de foi. Et donc, ce dimanche, j'aimerais dire à quelqu'un, ose. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur, ose de faire ce pas de la foi. Si tu n'as jamais eu le courage de faire le pas de la foi pour avancer dans ta vie, sache que c'est aujourd'hui. Sache qu'aujourd'hui, tu peux faire ce pas de la foi. Ce matin, ce midi, je suis venu te dire de ne pas avoir peur. Je viens te dire que c'est possible. Je viens te dire que tu peux voir le miracle de Dieu dans ta vie si tu n'as pas peur et si tu oses. Si tu écoutes la voix de Christ et que tu oses poser l'acte de foi. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés de ta vie, ose parce que c'est Dieu qui crée en toi le vouloir et le faire. Et de la même manière, c'est Dieu qui va également mettre en place les prochaines étapes de ton miracle parce qu'il ne va pas t'amener jusque-là pour te perdre. Il ne va pas te laisser prendre les poissons pour que le filet puisse se déchirer. Il ne va pas te laisser arriver jusqu'à la berge avec les poissons pour que tu ne puisses pas après les cuire. Mais il va permettre que tu aies ce filet renforcé, que tu aies ce feu, que tu aies ce pain pour que réellement tu puisses jouir et profiter de ton miracle. Et donc aujourd'hui, on va oser ensemble, on va oser avancer, on va oser poser un acte de foi, on va oser entreprendre avec notre Dieu, on va oser aller de l'avant. C'est le thème de la prédication d'aujourd'hui, ose aller de l'avant. On va prendre encore un passage dans Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 4. Genèse 12, 1 à 4. Genèse 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Ce passage, en fait, c'est un passage qu'on connaît assez bien. Mais malgré tout, je le trouve très intéressant dans cette idée de poser un acte de foi. En fait, ce passage, il comporte trois étapes importantes. D'abord, Dieu va dire à Abraham, va-t'en. Il dit à Abraham, va-t'en. Et puis après, il va lui promettre quelque chose qui est accompagné avec ce pas de la foi. Avec cet acte de foi, il lui promet la bénédiction en disant, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, etc.
Et puis, la troisième étape, c'est que Abraham écoute la voix de Dieu et il ose faire le pas de la foi. Au verset 4, on nous dit clairement « Abraham partit ». Et donc, j'ai envie qu'on décortique un peu la manière dont ça s'est passé, ce dialogue entre Dieu et Abraham et la manière dont Abraham a agi. Et on sait très bien qu'après ça, il a été tellement béni, Abraham a été tellement béni qu'on a changé son nom et jusqu'aujourd'hui, on chante les bénédictions d'Abraham. Mais pour ça, il a fallu d'abord qu'il écoute la voix de Dieu et qu'il pose un acte de foi. Et c'est ce qu'il a fait en fait en s'en allant. Son acte de foi à lui, Abraham, c'était s'en aller. Et en introduction, je vous disais qu'on avait vécu un grand miracle durant cette semaine. Moi, personnellement, j'avais vécu un grand miracle durant cette semaine, mais un grand miracle, en fait, il est toujours précédé d'un acte de foi. Et ce n'est pas toujours simple parce que souvent, ça nous amène dans une situation qui est instable ou qui est inconfortable. Ça nous sort souvent en fait de ce qu'on appelle notre zone de confort. Et faire en fait le pas de la foi, c'est d'abord une décision. C'est d'abord décider de se dire, ok, j'accepte d'être dans une situation un peu inconfortable. J'accepte de poser cet acte de foi. De la même manière, avec les disciples, ils étaient déjà fatigués, ça faisait toute une nuit qu'ils étaient en train de pécher. Donc, ce n'était pas simple pour eux, ce n'était pas confortable pour eux de se dire, on va encore jeter le filet, alors qu'on a déjà péché toute la nuit. Mais parfois, il faut accepter en fait. Parce que normalement, là, ils étaient en train de se diriger vers le repos. Donc eux, ils voulaient aller se reposer. Ils ont déjà péché toute la nuit, ils n'ont pas trouvé de nourriture. C'est bon, là, on va aller se reposer. Ça, c'était leur idée. Mais Jésus-Christ est arrivé. Il leur a donné un ordre. Et au moment où il a donné cet ordre, eux, ils ont accepté de poser cet acte de foi. Ils ont accepté de faire ce pas de la foi. Et donc, faire le pas de la foi, c'est d'abord une décision. D'abord se dire, ok, je décide de suivre la voie de Dieu. Je décide d'agir comme Dieu m'a demandé d'agir. Je décide de poser cet acte de foi et de vivre par la foi. Et donc, cette semaine, comme je disais, j'étais face à une décision justement, de rester dans une zone de confort ou de faire le pas de la foi pour que Dieu puisse faire ce miracle. Et alors que j'étais en train de prier, de réfléchir, etc., et pour demander une réponse à Dieu par rapport à ce que je devais faire, c'est ce passage justement que j'ai reçu. Et quand j'ai lu ce verset, quand j'ai lu ces versets, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. C'est que Dieu, quand il est en train de parler en fait à Abraham, il met bien l'accent sur certaines choses. Et c'est bizarre en fait la manière dont il va mettre l'accent sur certaines choses. On va relire un peu. Il dit « Va-t'en de ton pays ». Va-t'en, donc on peut remettre à chaque fois va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Et donc, il ne dit pas juste va-t'en de là où tu es. Il va préciser à Abraham que là où il est, c'est son pays. Il va préciser que c'est sa patrie. Il va préciser que c'est la maison de son père. Comme pour lui dire en fait, quitte cet endroit où tu te sens bien. Parce que c'est ça, son pays, sa patrie. La maison de son père, c'est là où il se sent bien, c'est là où il a ses habitudes, c'est là où il est dans le confort en fait. En fait, ce que Dieu est en train de lui dire, c'est pars de là où tu es dans le confort. Quitte ce confort dans lequel tu es aujourd'hui. Quitte ce confort, accepte de quitter ce confort. Et après, en plus, ce qui suit, c'est pour ça que je dis cette communication entre Dieu et Abraham, elle est vraiment merveilleuse. Parce qu'après, là, il va lui dire quitte ce confort et il va rajouter et va là où je te montrerai. Donc, il aurait pu lui dire va à tel endroit. Donc, là où il lui demande de quitter son confort, après, il ne va même pas lui donner précisément l'endroit où il doit aller. Il va juste lui dire oui, oui, je vais te montrer là où tu dois aller, vas-y seulement. Donc, c'est un vrai acte de foi de se dire je quitte un endroit où je sais où je suis, je connais mon pays, je connais ma patrie, j'ai tous mes gens autour de moi, je suis dans la maison de mon père, je suis là dans le confort, je suis bien. Et Dieu me dit de quitter tout ça, même pas pour aller à un endroit bien précis. Il ne va même pas lui dire va dans telle forêt parce que t'inquiète pas, j'ai prévu de l'eau, de la nourriture pour toi, etc. Non, il ne va même pas lui dire ça. Il va dire va là où je te montrerai. Donc tu fais le premier pas et au fur et à mesure, je te montrerai où tu dois aller. C'est même pas qu'il va lui dire où il doit aller. C'est vraiment fort. Il est en train en fait de dire à Abraham de quitter un endroit où il se sent bien pour aller vers un endroit inconnu. Et c'est même pas qu'il va lui indiquer même un petit indice sur cet endroit. Il va dire là où je te montrerai plus tard et tu verras.
Et c'est parce qu'il voulait en fait voir si Abraham allait réellement poser cet acte de foi. Et parfois, c'est souvent même, c'est comme ça également dans notre vie. Dieu est en train de nous parler, de nous dire, quitte ce petit confort-là, sors de cette zone de confort-là et va là où je te montrerai. Mais nous, on commence à, au lieu de faire comme Abraham et de poser l'acte de foi, de faire le premier pas de la foi, on commence à dire, oui, mais c'est où exactement où tu veux m'amener? Oui, mais c'est quoi en fait la direction que tu veux que je prenne? Est-ce que ce sera aussi bien que mon pays? Est-ce que ce sera aussi bien que ma patrie? Est-ce que ce sera aussi bien que la maison de mon père? Mais là, quand on agit comme ça, on ne se rend pas compte et on ne comprend pas en fait. On ne comprend pas que Dieu en fait nous sort de la maison de notre père pour nous faire entrer dans notre propre maison. Dieu en fait nous sort de la patrie de nos parents. Une patrie, quand on dit la patrie de nos parents, c'est la patrie qui nous, c'est pas spécialement les parents physiques, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est un endroit qui ne nous appartient pas, pour nous amener là où ça va nous appartenir, là où ça va être réellement le lieu qu'il a prévu, où il a prévu qu'on soit, là où ça va être réellement notre Bethel à nous, là où ça va être réellement l'endroit où il va se révéler à nous. Et donc il lui dit, va vers l'endroit où je te montrerai. Et donc c'est là où la foi peut vaciller. C'est là où on peut se dire, mais non, moi je suis bien ici. Pourquoi est-ce que je vais aller à un endroit où je ne sais même pas où? Même, tu ne vas même pas me donner un petit indice sur là où tu veux m'amener. Non, fais le premier pas et puis après je vais te donner l'indice. C'est comme ça avec Dieu. D'abord tu fais le premier pas et après il te montre où tu dois aller. Ce n'est pas dans l'autre sens. C'est pas dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'on doit agir avec la foi. On doit agir avec la foi en se disant qu'on fait confiance en notre Dieu que s'il a tracé ce chemin pour nous, en empruntant ce chemin, ce qu'on va trouver, ce sont des choses meilleures. Ce qu'on va trouver, c'est une meilleure situation. Ce qu'on va trouver, c'est une meilleure vie pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, etc. C'est ce qu'on va trouver. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il va nous montrer l'endroit où il veut qu'on aille. Et quand on sait qu'il nous aime d'un amour infini, on sait que ce qu'il va nous montrer, quand on lui fait confiance, on sait que ce qu'il va nous montrer, c'est quelque chose de bon pour nous. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc si on aime Dieu et qu'on lui fait confiance, on peut faire ce premier pas de la foi en se disant, je fais le premier pas et je sais que la suite de toute façon, c'est Dieu qui va me montrer où je dois aller. Et c'est là où c'est difficile et c'est là où souvent la foi va vaciller. Et très souvent, en fait, c'est le genre de décision que notre Dieu nous demande de prendre. C'est le type d'acte de foi que Dieu nous demande de poser. Quitter un confort apparent pour se diriger vers un inconnu divin. Dieu veut qu'on puisse quitter un confort humain pour se diriger vers un inconnu divin. Et dans cet inconnu divin, c'est là où il va nous bénir. C'est là où est notre mère de Tibériade. Là où il va faire beaucoup de miracles pour notre vie. Là où il va se révéler à nous. Là où il va faire qu'on puisse marcher sur l'eau. Là où il va faire que la tempête puisse se calmer. Mais pour ça, il faut d'abord se mettre en marche. Pour ça, il faut d'abord jeter notre filet. Quitter un confort apparent pour se diriger vers un inconnu divin. Réellement, c'est ça la foi. C'est être capable de se dire qu'il vaut mieux suivre Dieu dans l'inconnu. Eh bien, quelqu'un ne veut pas que vous marchiez sur votre miracle. Hein? En tout cas, aujourd'hui c'est difficile. Hein? Et donc, je disais que c'est ça la foi. C'est ça, poser réellement un acte de foi, c'est être capable de se dire qu'il vaut mieux suivre Dieu dans l'inconnu que rester dans un endroit confortable, mais là où Dieu ne nous veut plus. Il vaut mieux être dans l'inconnu avec Dieu que dans le confort sans Dieu. Et donc, c'est important de se dire ça. Et c'est là où, quand on comprend ça, quand il y a ce déclic dans notre esprit, quand ce déclic arrive dans notre esprit, alors on commence à oser. Alors aujourd'hui, tu peux commencer à oser. Si ton Dieu est avec toi et t'a clairement parlé, ose poser l'acte de foi qu'il te demande de poser. Même si ça semble fou, ose sortir de ta zone de confort pour suivre ton Dieu. Ne reste pas coincé dans ton confort. Vous savez, parfois, le confort, ça nous coince en fait. Hein.
Ça nous coince d'une certaine manière. Il y a tellement de coussins à gauche, à droite. Tu es tellement bien que tu es coincé. Quand ton lit est tellement confortable, tu ne veux plus en sortir. Et de la même manière, parfois, on est tellement dans le confort qu'on ne sait plus avancer. Et donc Dieu nous dit, fais le pas de la foi, va-t'en. Va-t'en de ta maison, va-t'en de ta patrie, va-t'en de ton pays, va-t'en de là où tu es confortable et va vers l'inconnu. Mais l'inconnu avec moi. Mais l'inconnu que je te montrerai, que je te révélerai au fur et à mesure. Étape par étape, je vais te révéler cet inconnu. De la même manière avec les disciples, c'était comme ça. Hein? Parce qu'à la base, il a juste dit, jette le filet. Donc l'inconnu, c'était juste de jeter le filet et de voir ce qui allait se passer. Mais après, ils ont été aussi là où Dieu leur a montré, puisque après, ils ont tiré le filet s'est renforcé. Après, ils sont arrivés sur la berge, sur la plage, et ils ont vu qu'il y avait déjà le feu qui était prévu. Petit à petit, Dieu leur a révélé le plan. Le plan, ce n'était pas juste qu'ils aillent chercher du poisson. Le plan, c'était qu'ils puissent partager un festin avec leur Dieu. De la même manière, le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas juste que tu puisses aller chercher des poissons. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses profiter de ce miracle, que tu puisses jouir de ce miracle avec lui et partager un festin avec ton Dieu. Donc ne reste pas coincé dans ton confort, accepte de prendre le risque en faisant le pas de la foi, en posant un acte de foi. On va lire encore un passage dans Psaume chapitre 112, versets 6 à 8. Psaume 112, à partir du verset 6. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. J'aime bien en fait la profondeur de ce passage. On ne dit pas que les mauvaises nouvelles n'arrivent pas au juste, c'est pas ça qu'on dit. On ne dit pas que les mauvaises nouvelles n'arrivent pas. Ce qu'on dit, c'est que le juste n'a pas peur des mauvaises nouvelles parce que son cœur est ferme, son cœur est affermi, son cœur est confiant en l'Éternel. Et donc, il agit sans crainte parce qu'il est convaincu que l'Éternel est à ses côtés. La raison pour laquelle je voulais qu'on prenne ce passage, c'est parce qu'en fait, souvent, trop souvent, ce qui nous bloque pour oser, ce qui nous bloque pour avancer, ce qui nous bloque pour oser faire le pas de la foi, c'est la peur de tomber. C'est la peur d'échouer, c'est la peur de l'échec. Souvent, c'est ça qui nous bloque et qui nous empêche en fait de se dire « je vais oser poser l'acte de foi ». Et donc, ce passage, en fait, il nous parle de ça. Il nous dit que le cœur du juste n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Et il donne des raisons aussi pour ça. Ce passage, en fait, il nous dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Et évidemment, ce passage, il ne nous dit pas que tout est toujours rose pour le juste. Même pour le juste, c'est vrai qu'il peut passer par des moments difficiles. Mais malgré tout, il garde le cœur affermi et il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il continue à avancer parce qu'il est confiant en son Dieu. Et donc, on ne peut pas en fait avoir peur de tomber, on ne peut pas avoir peur de l'échec. La peur de l'échec ne peut pas nous empêcher d'oser faire le pas de la foi et d'avancer. Quand bien même je devrais tomber, je sais que cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Et donc j'aime bien aussi le fait que le verset 6 nous dise que la mémoire du juste dure toujours. Ça me fait penser au verset de 1 Samuel qui dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Et en fait, la mémoire du juste, elle se rappelle des 6 premières fois où le juste est déjà tombé, où il est tombé. Je me rappelle que oui, je suis déjà tombé, j'ai déjà eu des problèmes, j'ai déjà eu des échecs, mais je sais que l'Éternel m'a relevé 6 fois. Donc je sais que la 7e fois, si je dois tomber, je sais que la 7e fois, il va encore me relever. C'est pour ça qu'on dit que la mémoire du juste, elle est vive. Elle est vive parce qu'elle se rappelle de la manière dont Dieu a agi précédemment. La mémoire du juste se rappelle de la manière dont Dieu a agi et donc il sait que s'il a agi hier, il va encore agir demain. Raison pour laquelle le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. C'est pour ça que ce passage nous dit « le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles » parce qu'il sait que si une mauvaise nouvelle arrive, Dieu va l'en délivrer. Parce que précédemment, il l'a déjà fait. Pourquoi? Parce que la mémoire du juste est vive. Et donc, tu ne peux pas avoir peur de tomber si tu es réellement juste et que tu marches dans la justice avec ton Dieu. Tu ne peux pas avoir peur d'échouer. Et donc, tu peux oser.
oser poser le pas de la foi, oser poser un acte de foi. Donc sois convaincu que Dieu ne te laissera jamais tomber. De la même manière où il n'a pas laissé tomber les disciples entre le moment où ils ont été chercher les poissons et le moment où ils devaient manger, il ne les a pas laissés tomber, il les a accompagnés jusqu'au bout, jusqu'au festin. De la même manière, c'est ce qu'il va faire encore avec toi aujourd'hui si tu poses cet acte de foi. Raison pour laquelle tu peux poser et oser poser un acte de foi, un pas de foi. On va encore lire un dernier passage avant de conclure et de passer à la prière dans Job. Job chapitre 22, versets 24 à 28. Job 22, 24 à 28. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. En fait, ce passage, il commence encore par deux actes de foi. D'abord, on dit de jeter l'or pour que le Tout-Puissant devienne notre or. Déjà, ce premier passage, ce premier verset, déjà, je le trouve vraiment puissant. Le fait qu'on dise de jeter l'or pour que Christ puisse devenir notre or. Ça veut dire qu'à un certain moment, si on accepte que notre vraie richesse, notre seule richesse, c'est notre Dieu, alors il va réellement devenir cette richesse pour nous. Et puis après, on nous parle d'un deuxième acte de foi. On nous dit de faire de l'Éternel nos délices et que si on le prie, ensuite il va nous exaucer. Et ce deuxième acte de foi, il est également très fort. Si on choisit, en fait, faire de l'Éternel nos délices, ça veut dire le mettre en priorité. Ça veut dire que si on choisit de mettre Dieu en priorité, lui-même va nous mettre en priorité et exaucer nos prières en priorité. C'est ce que nous dit ce passage. En d'autres termes, se donner pour Dieu en ayant confiance qu'il va exaucer nos prières si on se donne pour lui et si on fait de lui nos délices, si on fait de lui notre trésor. Et puis, donc au verset 28, on conclut en nous disant que le succès répond à nos résolutions. On nous dit que quand on prend des bonnes résolutions, le succès répond à ces résolutions. Vous savez, poser un acte de foi, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose de simple de dire « je vais marcher par la foi ». Ce n'est pas quelque chose de simple de dire je vais m'en aller de mon pays. Ce n'est pas quelque chose de simple de dire je vais quitter mon confort apparent pour aller vers l'inconnu. Et pourtant, on dit que si on prend ce genre de décision, parce qu'une résolution, c'est une décision en fait. Si on prend ce genre de décision, si on prend ce genre de résolution, de poser des actes de foi, alors c'est le succès qui répond à ces résolutions. C'est le succès qui répond à ce genre de décision. C'est le succès qui répond à un acte de foi. C'est le succès qui répond à un pas de la foi. C'est un miracle qui répond à ton pas de la foi. Si aujourd'hui, tu poses ce pas de la foi, si aujourd'hui tu fais le premier pas, si aujourd'hui tu poses ce premier acte de foi, sache que Dieu va y répondre avec un miracle. Et pas un seul. Il va y répondre avec de multiples miracles dans ta vie. Et donc, ce n'est pas quelque chose de simple. Ça implique souvent des changements dans notre vie, comme on l'a vu avec Abraham tout à l'heure. Il a dû se résoudre à quitter son pays, quitter sa patrie, quitter là où il se sentait bien pour aller là où Dieu voulait l'emmener, sans même savoir là où Dieu voulait l'emmener. Il a dû oser. Il a dû oser faire ce premier pas. Il a dû oser quitter ce pays, oser avancer, oser faire le premier pas de la foi. Et ça, c'est réellement prendre une résolution. Oser écouter la voix de Dieu et accomplir un acte de foi, c'est prendre une bonne résolution pour ta vie. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à prendre cette résolution. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire cet acte de foi. Aujourd'hui, en ce dimanche, Dieu t'appelle à oser. Oser le suivre, oser écouter sa voix et suivre sa voix. Alors aujourd'hui, puisque Dieu t'appelle à oser, ose. Ose faire le premier pas vers lui. Et si tu fais le premier pas vers lui, il s'approchera de toi. Car la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui en retour. Et donc de la même manière, aujourd'hui, Dieu t'appelle à oser faire ce premier pas vers lui. Oser poser
un acte de foi. Même si tu as reçu cette instruction il y a longtemps. Et je crois que je parle à quelqu'un qui a reçu une instruction il y a longtemps de la part de Dieu, mais qui n'a pas osé faire le pas de la foi, qui n'a pas osé sortir de son confort. Sache qu'il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu peux encore poser cet acte de foi. Aujourd'hui, tu peux encore le faire. C'est encore possible. Tu peux encore prendre cette résolution d'écouter la voix de Dieu et de poser cet acte de foi. Tu peux encore prendre cette résolution d'oser faire confiance en ton Dieu. Et si tu prends cette décision aujourd'hui, si tu prends cette résolution aujourd'hui, sache que c'est le succès qui t'attend demain. Sache que c'est un miracle qui t'attend demain. Sache que c'est un miracle multiple qui t'attend au bout du chemin. Parce qu'à ta résolution, Dieu va répondre avec un grand succès pour ta vie, avec de grands miracles pour ta vie. Levons-nous et prions, que Dieu vous bénisse. C'était pas facile, mais on est arrivé au bout. On va prier ensemble, prier pour que Dieu puisse réellement mettre sa main sur nous, que réellement il puisse nous donner ce courage pour qu'on puisse réellement oser, qu'il puisse nous donner ce courage pour que réellement nous puissions aujourd'hui nous lever et choisir d'avancer avec lui, parce que c'est possible. C'est possible d'avancer avec notre Dieu. C'est possible que notre Dieu puisse mettre en nous cette confiance, créer en nous le vouloir et le faire. C'est possible, parce que sa main n'est pas trop courte. Alors on va prier ensemble pour que réellement on puisse avoir ce courage à l'intérieur de nous lever, qu'on puisse avoir ce courage d'oser, qu'on puisse avoir ce courage de faire le pas de la foi, de poser un acte de foi, parce que le miracle que tu attends, il est au bout de cet acte de foi. Le miracle que tu attends, il est après ce pas de la foi. Le deuxième pas, c'est Dieu qui va l'assurer. Toi, fais juste le premier pas. La suite du chemin, c'est Dieu qui va l'assurer. Toi, pose juste cet acte de foi. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche aujourd'hui, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, avec ton assemblée, avec tes fils, avec tes filles, qui aujourd'hui, Seigneur, ont choisi. Qu'aujourd'hui, on choisit de prendre la bonne résolution. La résolution, Seigneur, de te suivre. La résolution, Seigneur, d'écouter ta voix et de poser les actes de foi. La résolution d'accomplir le pas de la foi. La résolution de marcher vers toi. Et Seigneur, je sais, Seigneur, que tu vas répondre à cette résolution avec un grand succès. Tu vas répondre à cette résolution avec un grand miracle. Seigneur, assure la deuxième étape. Seigneur, si tes enfants aujourd'hui posent l'acte de foi, que toi, Seigneur, tu puisses assurer la suite du chemin. Aujourd'hui, Seigneur, assure la suite du chemin. Aujourd'hui, Seigneur, que quelqu'un puisse poser cet acte de foi, que quelqu'un puisse faire ce que tu veux qu'il fasse, que réellement quelqu'un puisse répondre à ton appel, que quelqu'un puisse répondre à ton instruction, que ton instruction, Seigneur, puisse devenir claire pour quelqu'un, que réellement aujourd'hui, Seigneur, nous puissions nous lever ensemble et poser un acte de foi fort, poser, Seigneur, un pas de la foi fort, Seigneur, que réellement, Seigneur, aujourd'hui, tu puisses marcher avec nous, marche avec chacun d'entre nous, prévois, Seigneur, la suite du chemin, renforce, Seigneur, notre filet. Seigneur, prévois déjà, Seigneur, le feu, Seigneur, pour cuire le poisson. Prévois déjà, Seigneur, le pain, Seigneur, pour accompagner le poisson, Seigneur, qui aura été cuit. Que toi, réellement, Seigneur, tu puisses disposer toutes choses, Seigneur. Dispose toutes choses, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions réellement, Seigneur, avancer vers toi. Que chaque jour de notre vie, nous puissions continuer, Seigneur, à avancer vers toi. Seigneur, que ce pas de la foi, Seigneur, ne puisse pas être un pas ponctuel, Seigneur, mais que ce soit un pas continuel, Seigneur, que chaque jour de notre vie, nous puissions continuer, Seigneur, réellement, Seigneur, à avancer vers toi. Que chaque jour de notre vie, nous puissions continuer, Seigneur, à avancer, Seigneur, à vivre, Seigneur, selon la foi, Seigneur, à vivre, Seigneur, selon ces actes, Seigneur, de foi. Poser, Seigneur, des actes de foi forts, Seigneur, et puissants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Sur le chemin de la vie, je marche avec celui qui me garantit, j'y arriverai. La route est encore longue et le chemin est périlleux.
si jusqu'aujourd'hui tu avais eu la peur de l'échec et que la peur de l'échec t'empêchait d'avancer, que la peur de tomber t'empêchait de faire le premier pas de la foi. Aujourd'hui, mets ta main sur ton cœur et prie avec nous pour que réellement nous puissions chasser cette peur d'échouer, chasser cette peur de l'échec parce que aujourd'hui, Dieu t'appelle à oser, Dieu t'appelle à lui faire confiance. Alors, chasse la peur de l'échec aujourd'hui. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te présenter mes frères, mes sœurs qui, jusqu'à aujourd'hui, avaient peur de l'échec, jusqu'à aujourd'hui avaient peur de tomber, jusqu'à aujourd'hui avaient peur de faire les choses mal, jusqu'à aujourd'hui avaient peur que tu ne puisses pas assurer le chemin jusqu'au bout. Aujourd'hui, je proclame que la peur de l'échec est chassée de leur vie aujourd'hui, que la peur de tomber soit chassée de la vie de mes frères et de mes sœurs aujourd'hui, que rien ni personne ne puisse leur faire peur et que toi, Seigneur, tu puisses leur donner, Seigneur, la confiance et la foi, Seigneur, une foi comme le grain de sénévé, Seigneur, la foi, Seigneur, pour avancer, Seigneur, et pour que les montagnes puissent se déplacer, Seigneur, devant eux, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que rien ni personne ne puisse nous faire peur, Seigneur, que toi, Seigneur, tu puisses assurer notre chemin, que nous puissions avoir cette espérance, cet espoir, cette confiance, Seigneur, que tu vas assurer la suite du chemin et que la peur de l'échec puisse être chassée de mes frères et de mes sœurs au nom de Jésus-Christ.